Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit Star Wars Rebelle qui est sorti il y a un petit bout de temps, mais que je n'avais pas encore. Et là j'ai profité d'une offre qui était sympathique en termes de prix, et puis de toute façon je pense qu'en attendant plus, je n'aurais pas réussi à le trouver moins cher, vraiment, à part par chance éventuellement, vide-grenier ou quoi. Quoi qu'il en soit, donc il s'agit d'un kit de Clone Wars, de Star Wars, donc ça, je pense que ça a facilement 10 ans. Il s'agit du V19, le Torrent Starfighter. Alors pourquoi ce vaisseau m'intéressait? Déjà parce qu'on le voit à peine, on le devine à peine dans le troisième film de la prélogie, donc La Revanche des Sith, si je me trompe pas. Et on le voit un tout petit peu, mais pas tant que ça, dans Clone Wars, la série animée. Et je trouve le design assez intriguant, assez intéressant. C'est un peu comme si on avait mis des ailes d'une navette impériale sur les restes d'un A-Wing, avec des moteurs de X-Wing. Enfin voilà, je pense que j'aurais certainement pu m'amuser à faire un truc en kit bash. Mais voilà, je tenais à avoir ce kit tout simplement parce que avoir la collection des maquettes Star Wars, pas dans son entièreté, mais s'en approchant, ça peut être sympa. Il m'en manque encore quelques-uns de Clone Wars, notamment la navette de Grievous, mais bon, c'était aussi pour voir ce que ça donnait. Je sais que j'avais vu ce que ça donnait grâce à un ami, je me demande si c'était pas Gros Quick, coucou Gros Quick, mais quoi qu'il en soit, je sais à quoi m'attendre, et je sais aussi ce qui m'attend aussi pour l'améliorer. Donc déjà vous voyez que la boîte n'est pas toute neuve, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que j'ai eu un bon prix. Et voyons ce que ça donne. Vous voyez, je vous disais qu'elle avait 10 ans, elle a exactement 10 ans et même un peu plus, puisque la maquette date de 2009. Et donc on est en 2020, donc on va dire qu'elle a 10 ans, voilà. Sinon il n'y a pas grand chose à montrer ici. Il n'y a pas de revélite, coucou Christophe, avec un pilote quand même, qui est donc un clone trooper, qui n'est pas en tenue de pilote, c'est assez étrange. Et sur les côtés, il n'y a strictement rien d'autre. C'est, je pense, rigoureusement la même photo. Donc on va pas s'embêter plus et voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, j'ai beau l'avoir acheté en occasion, c'était sous plastique, mais alors je vous montrerai ça tout à l'heure, c'est assez amusant. Ça avait beau être sous plastique, c'est plein de poussière, c'est complètement fou. Donc la notice habituelle de ces kits de cette époque-là. Les pièces en présence. On commence par le cockpit qui m'a l'air quand même détaillé malgré tout. Je pense que c'est une partie de la verrière. On continue sur le cockpit. La verrière, la voilà. On commence à mettre les moteurs. On met les canons. C'est vraiment pas clair. Franchement, c'est pas clair du tout. Et une fois que c'est terminé, voilà, bon. La notice, pas génial, même s'il montre comment placer les ailes. Pour deviner qu'il y a un truc qui se lève pour aller vers le haut quand il est en vol, et que pour se poser, donc étrangement, le truc va vers le bas. Bon, bref, je n'ai pas sorti de son sachet ni le pilote ni la verrière pour éviter de l'abîmer. Voilà. Je sais pas si on voit correctement, parce qu'en fait c'est fou, c'est sous sachet, mais il y a de la poussière comme si ça avait été ouvert. Voilà, bon. En tout cas, le pilote n'est pas terriblement peint, mais c'est encore pire avec les pièces qui sont ici. Alors je sais que je le dis tout le temps, que c'est les kits Rebelle de Clone Wars qui sont comme ça, mais je me rappelle pas vous avoir montré des trucs de cet acabit. Je vous laisse apprécier le niveau de patine de ces canons. Voilà. Je pense qu'au Tipex, ils auraient fait mieux. C'est encore pire là avec le gris. Je ne sais sincèrement pas à qui ils ont confié ça, mais c'est pas le pire. Parce que le problème, c'est que vous avez ici et ici des détails en plein qui en fait devraient être en creux.
Et ça pose problème. La dernière fois que j'ai vu des trucs pareils, c'était sur des kits de début des années 80 de Harry, de Macross. Et ça le fait vraiment pas. Vraiment pas. Hop. En plus, comme c'est prépeint, il y a le logo de la République qui est ici. Qu'il faudra reproduire si on veut bien évidemment refaire les ailes et surtout les repeindre. Parce que en plus de ça, vous voyez que là, le travail de pochoir, alors que là il est correct, bah là ça va pas quoi, c'est juste naze. Et puis alors il y a des endroits, par exemple là le siège et le cockpit, ça va, c'est pas génial, mais ça va. Mais regardez ici, là ça va, et là ça a été fait à moitié. Ouais, je vous disais tout à l'heure, donc c'était sous sachet plastique, je viens de les ouvrir et regardez, voilà, il y a une tonne de poussière dessus. Et en plus, le socle ici noir a été peint à la j'en ai marre de vivre. Et c'est... Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est affreux. C'est affreux. Donc voilà. Écoutez, je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même, mais au moins j'ai le V19. J'hésitais à entreprendre ce kit d'occasion pas trop cher en maquette et le jouet. Finalement, j'aurais peut-être mieux fait de prendre le jouet. Le problème, c'est que le jouet, je l'avais trouvé parfois à très bon prix. Le problème, c'est qu'il fallait payer des frais d'envoi depuis les États-Unis de fou, genre 35, 45 € de frais d'envoi pour une maquette, pardon, un jouet à 5 $. Non. Voilà, non. On va résumer ça à non. Je sais pas si le jouet est sorti en France, mais je serais curieux de faire la comparaison. En tout cas, je pense qu'il y a peu de chances que le jouet soit pire que cette maquette. Donc voilà. Me voilà bien attrapé d'avoir voulu prendre ce kit qui me faisait de l'œil depuis maintenant une dizaine d'années. Je savais à quoi m'attendre, mais pas à ce point. Mes souvenirs n'étaient pas à ce point aussi précis sur la qualité de peinture et des pièces de cette maquette. Donc je vais pas me presser pour le faire, puisque de toute façon j'ai l'intention de le modifier et d'en tirer quelque chose de bien. Donc m'attendez pas pour voir la version terminé. On en profite d'ailleurs pour voir que la version qui est photographiée sur la boîte est quand même de bien meilleure facture, même si le travail de patine est là aussi encore pas terrible. Mais sur la grappe là, et le résultat final, si je le faisais tel quel, ça serait pire. Donc bah écoutez, j'espère quand même que la présentation de ce kit vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, c'est fou, les chiffres s'emballent. Je pensais que je n'atteindrais pas les 3000 abonnés avant au moins février, et là on est déjà 2930, donc c'est juste formidable. Bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, surtout merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle maquette, j'espère bien mieux, de Star Wars.